Salut à tous, c'est Alchemist, bienvenue pour une nouvelle Japan Reaction consacrée aujourd'hui à mon analyse sur le deuxième trailer de Dragon Ball Super Broly. Donc je vais revenir un petit peu sur ce que va nous proposer le film, essaye un petit peu de teaser tous ces différents éléments et je vais essayer un peu de donner mon avis, mon sentiment sur les choses qui m'ont plu et les choses qui m'ont un peu moins plu pour le coup. Donc on va commencer par l'ordre chronologique un petit peu de ce que ce trailer nous propose, notamment l'arrivée de l'armée de Freezer sur la planète Vegeta. Donc on y voit pas mal de phases en 3D, notamment avec les vaisseaux, les différents vaisseaux, qui, ma foi, ça bouge très bien, il n'y a pas de souci. On y voit la planète Vegeta en mode coucher de soleil, puisque on a des tons assez rosé, donc c'est plutôt assez cool au niveau esthétique. Ils ont mis un petit peu le paquet là, je devrais dire que c'est plutôt sympathique. On y voit donc effectivement l'armée de Freezer arriver. On y voit bien sûr le commandant Ginyu, on y voit Frieza, on y voit le roi Cold, le père de Frieza, qui au final, si je résume rapidement un petit peu, vient de lui proposer à Frieza d'être le souverain de cette planète, qui est la planète Vegeta. Donc on voit tous les Saiyans qui ont un genou à terre, synonyme de tout simplement d'être soumis à la joute de Frieza. Et c'est quand même assez intéressant puisque effectivement c'est la première fois qu'on voit en animé ça, on savait pas comment c'était passé, on savait que juste que Frieza régnait sur la planète Vegeta et pas que, mais on savait pas comment, et là je pense, grâce à ce trailer, qu'on va voir tout ça dans le film, et du coup ça m'intéresse fortement, et c'est plutôt intéressant. Alors dans une autre partie de ce trailer, on y voit également la partie avec le roi Vegeta, effectivement, où on voit qu'il visite son fils Vegeta dans une cuve. Il est encore bébé et il lui dit que qu'il a un avenir, un immense avenir, et qu'il est fier, qu'il soit puissant, son fils, bref. Il y a tout ce côté transmission père-fils qui est lié comme ça par les sentiments, sur ce court trailer qui est quand même assez badass. On y voit aussi le château du roi Vegeta avec notamment l'arrivée de Paragus. Bah oui, Paragus qui a une tête, on va dire, comme dans le premier film avec Broly au final, avec sa cape mise de côté, avec son armure et ainsi de suite. Et on comprend très bien que, à peu près comme dans le premier film avec Broly, que le roi Vegeta voit qu'il y a un potentiel énorme avec son fils, donc Broly, et du coup lui décide tout simplement, je pense, de l'exiler. Et puis on voit une autre scène où on voit Paragus casser une vitre du château et l'air de dire je vais me venger, je vais revenir, tu vas voir ce que tu vas voir. Alors entre-temps, on voit un petit peu aussi d'autres images où on voit Frieza balancer un énorme Kikoa sur la planète Vegeta pour la détruire tout simplement. Mais entre-temps, on a vu pas mal d'éléments vis-à-vis de Goku. On le voit aussi tout petit dans la cuve. On y voit également avec son père, Bardock, qui, avec sa mère, Guin, l'envoyait sur la planète Terre pour le sauver, quoi, tout simplement. Donc on voit bien l'allusion à Superman, le fait de sauver un petit peu son fils, parce que Bardock a un mauvais sentiment vis-à-vis de Frieza, et il a fort bien gardé son sentiment, puisqu'effectivement il va le détruire, et ça c'est plutôt assez représentatif un petit peu de ce qu'on avait dans l'OAV
bah, de Bardock, quoi, au final. Donc c'est plutôt une analogie. Alors, effectivement, toute cette partie-là représente bah, Dragon Ball Minus, quoi, le chapitre supplémentaire du manga Jaco, le patrouilleur galactique, qui était vraiment à la toute fin et qui nous présentait au final l'arrivée, l'envoi et l'arrivée de Goku sur Terre. Donc ça, c'est plutôt très bien que ça fasse partie de ce film. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, bien sûr, je veux revenir un petit peu que Bardock n'a pas le même physique pur et dur que dans cet OAV, mais bon, sachez que ce n'est pas canon et que là, vraiment, c'est plutôt l'adaptation de l'histoire canon de Toriyama, donc de Dragon Ball Minus. Donc là, il n'y a pas de souci. Là où je tique un petit peu plus, encore que, c'est sur l'aspect physique de Frieza, où on voit voilà un aspect un petit peu bah, rose. C'est une peau, voilà. Normalement, il a un plastron, même quand il a enlevé son armure, bah, on va dire gris, blanc-gris, quoi. Et là, c'est plutôt rose. Mais honnêtement, euh, je l'ai vu plusieurs fois et voilà, le but, je pense, c'est de rajeunir Frieza. Parce que c'est quand même l'impression, sur trailer, que c'est la première fois que Frieza débarque sur la planète Vegeta, et donc il est beaucoup plus jeune. On voit au niveau de ses cornes, il me paraît aussi un peu plus petit, et donc ce qui serait un peu sens et cool, c'est de voir justement tous les pères de ces héros qui vont s'affronter dans ce film, c'est-à-dire Vegeta, Goku, Kakaroto, enfin bref, on s'en fout, Frieza, et bien sûr Broly également. Donc c'est ça qui est intéressant de voir eh bien tous ces pairs qui au final se faisaient déjà ou la guerre, où ils étaient tiraillés entre eux et où ils étaient méfiants vis-à-vis de Frieza pour le coup. Et on voit voilà une histoire comme ça de génération qui est eh bien catapultée jusqu'au niveau du présent, puisque la fin du trailer nous montre eh bien un Vegeta de toute beauté. Honnêtement, il est en Saiyajin numéro 1, mais il déglingue. Et puis voilà, on voit un court moment avec Broly et Goku en Saiyajin, pareil. Donc c'est très rapide, mais ça montre vraiment les bases, qui veut dire que ce trailer nous montre vraiment l'histoire et non pas le côté graphique de puissance qu'on avait dans le premier trailer, qui était, ma foi, tout à fait sympathique. Hein. Et là, on a ce côté graphiquement, c'est super léché, il n'y a rien à dire. Ça pète. Les décors voilà, sont assez cool. On y voit même un petit peu comme quand Broly arrive sur une planète lors de son exil, hein, je suppose. Cette planète qu'on avait déjà vue dans les artworks et dans le premier trailer. Voilà, avec cette couleur un petit peu jaunâtre. On voit voilà, qu'il est en train de manger un œuf. Enfin bref, voilà, on le voit un petit peu survivre, quoi, pour le coup. Voilà, c'est un trailer riche en informations, très poignant. La musique, honnêtement, j'avais l'impression d'être devant un trailer de Marvel, quoi. C'était vraiment très épique. Alors, je sais pas s'ils vont garder ces musiques-là lors du film, mais ça s'annonce plutôt intéressant quand même. Hein. Même si voilà, je suis un petit peu chafouin sur le look de Frieza, parce que on le voit voilà balancer la boule de ki pour détruire la planète. Il est encore sans son plastron, puis avec cette couleur chair rosée. Donc je sais pas trop si c'est une erreur du trailer ou s'ils vont le gommer dans le film, ce genre de choses. Apparemment, il y a quand même un mois de décalage pendant voilà, que Goku quitte la planète Vegeta et lorsque Freezer détruit la planète Vegeta, il y aurait un mois de décalage. Donc bon, je sais pas trop en termes de timeline, on verra quand le film il sera sorti. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que
j'étais pas forcément très chaud, j'étais hypé bien sûr, mais pas forcément très chaud au niveau de l'histoire. Je me pensais, voilà, il y a un Broly qui va revenir, et puis il va vouloir tout péter sans fond. Et là, l'histoire me pousse à croire que il sera désireux de vengeance, non pas vis-à-vis de Goku, mais plutôt vis-à-vis de Vegeta, par rapport à son père qu'il a dû l'exiler au fin fond de l'univers. Et là, leur présent, bah voilà, celui qui représente justement ce royaume, eh ben c'est le prince Vegeta. Donc c'est Vegeta qui sera, je pense, le cœur, eh bien, de sa colère de Broly. Et là, je pense que ça peut être vraiment cool, parce qu'on aura plutôt un Goku qui devrait aider Vegeta, et ça, c'est vraiment assez sympa, assez symptomatique de cet arc super qui est que il y a deux héros, hein, il y a Vegeta et Goku, Goku Vegeta comme vous voulez, à chaque fois qui avancent à leur rythme, mais qui sont quand même assez semblables pour le coup. Donc ça c'est plutôt assez prometteur pour le coup. Donc voilà un petit peu sur ce trailer. Honnêtement, il y a vraiment du bon, ça m'a redonné un peu confiance au film. Sachez que le film va durer 1h40 minutes, donc un gros film de Dragon Ball, c'est peut-être le plus long, et c'est le plus long même, depuis toujours, ce qui va nous permettre honnêtement de voir quand même une animation quand même assez cool, parce que tout ce qu'on a vu dans le deuxième trailer c'est nickel. Il n'y a rien à redire. Après, il y en a qui aiment ou pas les passages en CGI, en 3D, quoi. Mais bon, maintenant, les films modernes, dans Battle of God, il y en avait. Il y en avait. Et ça va pas changer réellement la donne de l'histoire pour le coup. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, savoir si vous avez aimé ou pas ce trailer de Dragon Ball Super Broly. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à nous voir dans nos réseaux sociaux, sous Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il n'y a pas de souci, ça fera connaître également la chaîne. Sur ce, je vous dis salut.